Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Ésotérie Art. Ici, nous parlons de l'éveil de la conscience, des enseignements spirituels qui pourront diviniser l'homme. Nous ne parlons pas de spiritisme, de magie noire en tant que telle. Donc, il est inutile, chers frères et sœurs de lumière, de nous écrire des messages du genre « Vous voulez signer des pactes avec des entités des ténèbres ?» Nous ne le faisons pas. Parce que non seulement nous craignons la loi du karma qui peut s'abattre sur nous de façon considérable, bien évidemment, mais nous craignons l'être qui est Dieu, car que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous ne ferons que la volonté de l'être et non la volonté de notre moi, qui est l'ego. Et donc, merci une fois de plus à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui écrivent pour des critiques, pour des commentaires constructifs. Et donc, je vais répondre à une série de questions qui nous sont posées. Je vous rappelle que ici sur la chaîne Ésotérie Art, nous ne sommes pas des maîtres. Les maîtres, c'est ceux qui nous ont légué les enseignements, comme l'avatar du Verseau qui est Samael Aounveyor, comme un Michael, comme un grand Jésus, le grand Kabir, le maître Jésus, comme Zanoni, comme les maîtres Moria, etc., les Moïse, etc., les Daniel, etc. La liste est longue, je ne pourrais pas en citer. Donc, j'aimerais répondre à la première question qui nous a été posée. Oui, allez-y. L'âme est une énergie qui est l'intermédiaire entre le corps physique et le corps de l'être, qui est l'esprit. L'âme nous permet de nous manifester dans la matière, d'agir dans la matière, car elle n'est pas matière en tant que telle. Vivant dans l'astral, c'est un corps ou une énergie qui est subtile, qui doit s'exprimer à travers une énergie condensée qui est le corps physique. L'âme est la fille de l'esprit, car l'esprit qui est le Père, qui est notre intime, a deux filles qui sont l'âme humaine qui doit s'incarner, que la Bible appelle par le Fils de l'homme, et l'âme divine qui ne s'incarne pas. Alors l'âme, c'est cette énergie-là, comme j'ai dit, qui nous permet de nous manifester dans la matière, d'agir, de pouvoir par exemple lever la main, de pouvoir nous exprimer. Elle contient plusieurs corps, comme le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal. Je pense que j'ai répondu à la question. C'est une très belle question. Alors nous venons sur Terre pour nous auto-réaliser, pour incarner le Père qui est dans l'abstrait, qui est caché, qu'on ne peut pas voir. Le Père qui est l'être, qui est la cause de toute cause. Nous venons sur Terre pour que nous puissions nous rendre parfaits, que nous puissions nous rendre des dieux comme nous avons été créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous venons sur Terre, pour apprendre des leçons, pour endurer certaines douleurs, pour connaître certains bonheurs, pour que notre âme puisse grandir et un jour devenir un avec le Christ. Je pense que j'ai répondu à la question. Alors déjà, il faut comprendre que la mort n'existe que parce que nous avons peur. En réalité, la mort est une autre forme de vie. La vie ne commence pas avec le corps physique, mais commence avec l'être, qui est la cause de toute chose qui existe. Et donc, nous ne mourrons pas en réalité, mais nous passons de l'autre côté. Nous partons dans une autre dimension où vit l'âme. Parce que forcément, notre corps, nous ne l'avons pas bien entretenu et qu'elle a failli. Prenons le corps comme une voiture qui a roulé pendant beaucoup d'années et qu'à un moment, elle est endommagée. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous l'envoyez à la casse, soit vous ne l'utilisez plus. Mais le chauffeur pourra conduire dans une autre voiture. Donc l'âme, c'est le chauffeur et le corps, c'est la voiture qu'on peut changer comme un habit. Et en réalité, nous ne mourrons pas. Nous repartons vers la source pour nous apprendre des leçons
et pour certainement revenir si nous avons encore des vies, car il faut savoir que nous devons nous incarner au nombre de 108 fois. Pour cela, ceux qui veulent approfondir sur le sujet, je vous invite à aller lire le collier du Bouddha du maître Samael Aun Weor, qui est l'avatar du Verseau, qui sera également mentionné dans notre vidéo. Je pense avoir répondu à la question. Alors, cette question, je rappelle que je ne suis pas maître. Je suis encore loin d'être maître. Je suis un frère aspirant à la gnose chrétienne. Alors, il y a des missionnaires, des instructeurs gnostiques qui pourront passer également pour élucider les questions que vous nous avez posées, pour donner plus d'informations, car, comme je vous ai dit, je suis aspirant, donc je continue d'apprendre. Très bien. Alors, je vais faire un petit historique des péchés dont nous parlons. Alors, il faut savoir que les péchés, c'est nous qui les avons créés. Dieu n'a pas créé quelque chose de mauvais ou le mal. C'est l'homme qui a ramené ces choses-là. Dans des prochaines émissions, nous allons produire une série d'émissions qui feront comprendre pourquoi devons-nous parler de l'éveil de la conscience, comment ces péchés-là sont venus à l'existence. Mais je ferai juste un bref aperçu pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe. Mais ceux qui veulent apprendre ces choses, qui veulent approfondir sur ces choses, devraient prendre des inscriptions pour suivre nos cours à l'école gnostique, pour suivre nos conférences. Ils pourront avoir des réponses à des questions qui se posent sur les mystères de la vie et de la mort. Alors, comme j'ai dit, Dieu n'a pas créé ce qui est mauvais, c'est l'homme qui les a créés. Les maîtres expliquent, le maître Samael Aun Weor, maître des mystères majeurs, maître auto-réalisé, explique que il y a eu, à une certaine époque, dans la troisième race qui a vécu sur Terre, qu'on appelle par la Lémurie, il y a eu collision d'une comète qu'on appelle par la comète Condor, qui était passée à côté de la Terre, dans notre système solaire, et qui donc a bousculé notre galaxie. Et cette comète Condor a touché également la Terre, ce qui a fait que la Terre a commencé à se remuer dans ses bas-fonds. La Terre a commencé à perdre les énergies. Comme vous le savez, la Terre est un organisme comme le corps humain qui a besoin des énergies également. Et donc, il y a eu 2 experts, des archanges, qui sont venus voir qu'est-ce qui se passait. Ils ont trouvé la solution en accord avec la loi divine, bien évidemment. Alors, ils ont permis qu'il y ait déviation de la conscience, qu'il y ait séparation des cerveaux de l'homme. Je ne vais pas très développer parce que pour les connaître, ces choses-là, je ne suis pas autorisé à vous en parler. Je fais juste un aperçu. Le frère Préfina Lemvo, qui est missionnaire, qui est mon missionnaire, et votre missionnaire également, pourra venir ici sur le plateau pour élucider sur ces questions. Je ne suis pas autorisé à enseigner, et parce que je n'ai pas encore les moyens également. Et donc, ces êtres ont trouvé la solution en faisant une déviation de la conscience, en faisant la séparation des cerveaux de l'homme, et ce qui a contracté donc la perte des énergies. Et la Terre a commencé plus tard à se stabiliser. Mais il faut savoir que ces êtres, ces humains qui vivaient à l'époque de la Lémurie, avaient la possibilité de voir dans l'invisible de façon instinctive et directe. Donc ils voyaient comment les anges travaillaient, les archanges agissaient dans la nature. Alors ils ont compris que la loi les utilisait comme une sorte de cobaye. C'est ce qui a ramené donc l'orgueil. Et la chute est arrivée par là. Ceux qui veulent connaître la suite de l'histoire, vous pouvez lire dans les livres du maître Samael et suivre nos conférences dans le but d'éveiller votre
conscience, bien évidemment, puisque c'est le but de la vie sur terre. Et ce sont ces choses qui se sont passées qui ont fait à ce que les égos, que nous appelons, en d'autres termes, les péchés capitaux, les 7 péchés capitaux, ou les agrégats psychiques ou psychologiques, sont venus dans l'âme de l'homme. Et donc, nous devons faire à ce que nous puissions travailler afin que nous puissions détruire ces démons que nous avons créés à l'intérieur de nous. Je pense avoir répondu à la question. Waouh, la question là, elle revient très souvent. Hein. Alors Jésus-Christ, il faut savoir que c'était un humain comme tout autre humain sur terre qui est né d'un père et d'une mère. Et donc, qui a vécu comme tout homme dans ses vies passées, il a eu plusieurs incarnations également. Quand il a pris conscience qu'il fallait travailler sur le plan spirituel, alors il a commencé à cheminer vers l'éveil spirituel. Il a été enseigné par d'autres maîtres comme Hermès Trismégiste, qui l'a enseigné également. Parce que comme vous le savez, tout maître a été enseigné. Personne n'a appris de lui-même et est devenu maître. Et Jésus, le Christ, le grand maître, qui est le chef de la loge blanche, est venu sur terre, pas par n'importe quelle femme et homme, par n'importe quel couple, mais un couple d'initiés qui était Marie et Joseph. Vous pouvez lire le livre de la Vierge du Carmel du maître Samaël. Je prescris le maître Samaël parce que c'est un maître des mystères majeurs. Donc, il a vérifié tout cela dans les mondes internes. Et vous aussi, vous avez la possibilité de vérifier ce que le maître Samaël a eu à expérimenter. Et donc, Jésus est une âme qui est descendue sur terre, une âme qui a été, dans les vies passées, il a travaillé sur le plan spirituel, qui est descendue sur terre pour faire le sacrifice, le don de soi, qui est le 3e facteur de la révolution de la conscience. Nous avons parlé dans d'autres vidéos de ces 3 facteurs, la mort psychologique, nous avons parlé de la naissance en esprit, et nous avons parlé du don de soi, ce que Jésus avait fait pour venir s'incarner et donner les enseignements pour que ceux qui les appliquent puissent sauver leurs âmes. Car le Maître n'a pas dit qu'il sauvera les âmes des gens. Et donc le Maître Jésus étant âme, est descendu sur terre, il a vécu comme tout autre homme. Mais il s'est élevé, comme il a dit, le Fils de l'homme, qui est l'âme humaine, doit s'élever, et il s'est élevé pour qu'il puisse incarner le Christ à l'intérieur de lui, comme plusieurs maîtres d'ailleurs. Le maître Zanoni, par exemple, qui vivait avec son corps il y a des millions d'années, le maître Cagliostro, qui a vécu dans plusieurs incarnations également, qui a conservé son corps. Et donc, je reviens encore pour dire, Jésus-Christ, le Maître, c'est une âme qui a vécu sur terre et qui a élevé son niveau spirituel pour devenir le Christ. Mais attention, il faut différencier Jésus du Christ. Le Christ n'est pas le Maître Jésus, mais il a incarné le Christ à l'intérieur de lui. Le Christ, c'est un principe universel cosmique. C'est la 3e émanation du Dieu cosmique, du Dieu le Père. Donc, alors Jésus-Christ, c'était une âme qu'on appelle une âme avancée, qu'on appelle par bodhisattva dans le langage ancien, dans le sanskrit, qui était descendu sur terre pour faire le sacrifice pour l'humanité, donc le don de soi. Il a fait le don de son âme pour qu'il puisse dévoiler les enseignements mystiques et ésotériques afin que celui qui suit ces enseignements puisse en réalité éveiller sa conscience et repartir dans la demeure du Père que nous avons laissé en descendant sur terre car nous avons chuté. C'est nous les anges déchus, nous avons chuté suite aux égos que nous avons créés.
Donc nous avons perdu les pouvoirs que nous avons. Donc Jésus était revenu pour qu'il nous enseigne la doctrine céleste afin que nous puissions repartir étant enfants prodigues dans la demeure du Père que nous avons quitté. Sa mission, c'est justement ce que je viens de dire, transmettre les enseignements afin que nous puissions repartir dans la demeure du Père. Parfait. Comme j'ai dit tout à l'heure que Jésus, c'était une âme qui avait un corps. Donc, il avait la peur à l'intérieur de lui également. Donc, il pouvait ressentir ce que l'être humain normal pouvait ressentir. Vous voyez? Et donc, il a supplié le Père parce que tout le monde a peur devant la mort. Il devait supplier le Père en accord avec la grande volonté qui est la loi, de pouvoir lui accorder cela qu'on lui écarte cette coupe de la souffrance. Donc, pour faire montre du fait que Jésus, c'était d'abord un humain avant tout. Nonobstant le fait qu'il a incarné le Christ, qui est un principe universel, Jésus était un humain qui vivait aussi comme tout autre humain, malgré la partie mystique qu'il avait à l'intérieur de lui. Vous voyez ? Alors, nous avons reçu cette question-là. C'est un frère qui l'a posée également. Je l'ai vu aussi dans notre groupe WhatsApp où nous partageons les enseignements, les informations sur la gnose chrétienne. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure que l'âme a un père et une sœur. Son père, c'est l'être, c'est l'esprit. Et donc le maître Samaël, dans la Lémurie, dans le 3e continent, pour ne pas dire 3e continent, dans la 3e race, qui est la race des Lémuriens, dans laquelle nous, qui vous parlons, et vous qui nous suivez, avez également vécu, le maître Samaël avait chuté. Mais qu'est-ce qui chute? C'est l'âme qui chute, l'âme humaine qui, quand elle arrive sur terre, est hypnotisée par tout ce qu'elle voit. Par exemple, la luxure, les biens matériels. Quand je dis la luxure, je parle des femmes. Donc, le maître Samaël avait chuté. Donc, la fille, qui est l'âme humaine, a chuté, pas l'être. Parce que l'esprit ne chute pas. L'esprit ne s'incarne pas. D'accord? Et donc, le maître Samaël, dans son incarnation dans la Lémurie, je ne connais pas son nom dans la Lémurie, alors certainement j'ai oublié, il avait chuté, et à ce moment, il s'est écarté de son être, de son père qui est l'esprit. Son être, qui est l'être qui gère la planète Mars, qui est Samaël, que la religion ou la tradition biblique hébraïque a considéré comme l'ange déchu, ne s'est d'ailleurs pas mise à jour, parce que c'est l'âme qui chute, l'âme humaine, et non l'esprit, moins encore l'âme divine. Seule l'âme chute, mais l'être ne chute pas, parce qu'il est parfait, il est sans ego, il ne s'incarne pas. Donc le maître Samaël, avatar du Verseau, 5e des 7, donc 5e des anges gardiens, pour ceux qui connaissent l'Apocalypse, ils peuvent le comprendre ainsi. Et vous devez savoir qu'il y a 2 pôles. Il y a le pôle de l'involution et il y a le pôle de l'évolution. Il y a des personnes qui involuent, c'est-à-dire ceux qui doivent aller dans les enfers, et ceux qui évoluent, qui doivent aller dans la lumière. Et donc le maître Samaël, à cette époque, avait chuté. Comme nous d'ailleurs, qui vous parlons, nous avons tous chuté. Nous sommes des ombres chutées de l'être. Et donc, nous devons faire le travail afin que nous puissions incarner notre être dans le chemin de l'éveil de la conscience. Donc, nous devons faire une révolution de la conscience afin que nous puissions justement regagner la demeure. Donc, le maître Samaël, dans cette incarnation, l'âme humaine de cet être de Mars, a connu la rédemption. Vous le savez, la loi, elle est la loi, mais quand il y a la loi, il y a aussi la miséricorde. Dieu, le créateur de l'univers, est miséricordieux dans son amour, permet aux démons qui veulent repartir dans la lumière de se repentir et repartir dans la lumière. La preuve, le maître Samaël en a fait avec
Belzébuth. Vous pouvez aller lire la révolution de Bel, qui sera mentionnée également dans cette vidéo. Et donc le maître Samael, dans cette incarnation, naît avec 20% de conscience parce qu'il avait son corps astral. Il a pu avancer très rapidement. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas évoluer rapidement. Vous pouvez également travailler et vérifier toutes ces choses que nous disons. Le maître Samael a travaillé. Il est arrivé dans cette incarnation avec 20% de conscience. Donc du coup, il a travaillé pour qu'il puisse incarner son être, qui est son Père interne, son Dieu interne, qui est en réalité une partie de Dieu que chaque humain a à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi il est l'avatar du Verseau, 5e des 7 archanges qui gèrent la planète Mars. L'Apocalypse également en parle. Oui, bien évidemment, le paradis que les chrétiens jubilent, qu'ils iront au paradis, mais sans la révolution de la conscience, personne n'ira au paradis déjà. Le paradis est ce qu'on appelle par le lieu de repos, un lieu pour des personnes ayant fait la révolution de la conscience, ayant détruit certains égos qui sont à l'intérieur d'eux, pourraient aller se reposer et pour revenir ensuite pour travailler et atteindre la perfection. L'enfer également existe pour des âmes qui ont chuté, qui ont pratiqué de la magie noire, qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas détruit les diables ou les démons vivant à l'intérieur d'eux, que nous appelons par les égos, les agrégats psychiques, qui iront pour que la nature, la mère divine, puisse les détruire à leur place, parce qu'ils n'ont pas pu faire la révolution de la conscience de leur vivant. Bien évidemment que le karma existe parce que c'est une médecine de l'âme, comme d'ailleurs l'enfer. C'est une médecine de l'âme pour permettre à l'âme d'apprendre des leçons. Dans la douleur, si vous posez des actes qui sont douloureux, mais vous allez, douloureux pour des autres, vous allez récolter de la douleur également parce que vous l'avez infligé à d'autres, aux semblables, qui sont vous-même dans un autre corps. Alors, le karma existe. Oui, j'invite les gens à lire le livre du maître Samael. Oui, il y a le karma. Oui, il y a le diable. Oui, il y a l'enfer. Pour comprendre ces enseignements, le karma existe bel et bien. Comme je vous ai dit, c'est une médecine de l'âme que le Père, qui est en secret, a mis pour que nous puissions justement grandir. Alors, nous avons répondu à cette question il y a 2-3 émissions, je pense. Alors, avoir une femme ou une épouse qui soit élémentale de l'eau, pour certains, c'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose. Parce que nous enfreignons la loi divine, qui interdit, d'ailleurs la Bible le dit clairement, qui interdit aux humains de se marier avec les élémentaux de l'eau, du feu, de la terre et de l'air. Alors ce qui enfreint donc à l'évolution de l'âme humaine, c'est-à-dire de la personne qui a contracté un mariage pour des biens matériels ou je ne sais pour quelle raison, ça ne va pas lui permettre d'évoluer sur le plan spirituel. Non seulement lui, mais aussi l'âme élémentale avec laquelle il s'est lié pour une bonne partie des années. Ça peut être 100 ans, ça peut être 1000 ans, je ne sais pas, par rapport à ce qu'ils se sont dit avec cet élémental. Les élémentaux, il faut savoir que ce que vous appelez par les sirènes, ce sont des âmes qui travaillent dans la nature. Certaines sont involuées, c'est-à-dire dégénérées, qui viennent vers les hommes. Parce qu'un élémental ayant évolué sur le plan spirituel ne peut venir qu'à un homme qui est suffisamment pur, qui n'a plus d'ego en réalité. Par exemple, les maîtres peuvent travailler avec les élémentaux, mais pas un être humain lambda. Alors, vous pouvez lire La magie évocatoire du maître Franz Bardon, qui explique ces choses. Donc, il est inutile
pour ce frère qui pense que c'est un exploit d'avoir épousé un élémental de l'eau, qui certainement pourra lui donner de la richesse, mais la richesse, elle est éphémère. Son corps mourra, mais son âme ne mourra pas. Les conséquences, il en subira dans l'astral inférieur, parce qu'il n'y a rien de rien dans la nature. Tout est échange. S'ils ont des beaux enfants, ce ne sont que des illusions qu'il a. D'accord ? Je pense avoir répondu à la question. Et donc, nous avions eu une série de 10 questions auxquelles nous avons certainement répondu, pas peut-être parfaitement, mais le frère Préfina Lemvo ou notre papa Difrim Basungama pourrait passer également pour élucider à travers les émissions ces questions sur tout ce que vous vous posez comme question. On pourra les répondre progressivement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous remercie une fois encore pour le soutien que vous nous apportez. Surtout, n'hésitez pas de partager la vidéo. N'hésitez pas de commenter, de nous envoyer vos suggestions pour que nous puissions à l'avenir faire évoluer. Pour ceux qui veulent nous soutenir sur le plan financier, alors vous avez notre numéro de téléphone. Vous pouvez également vous abonner en tant que membre sur la chaîne pour ceux qui sont en Occident, pour que nous puissions avoir un plateau conséquent et recevoir plusieurs personnes pour édifier le peuple de Dieu, car c'est le but de la chaîne Ésotérie Art. Nous n'allons pas faire des polémiques inutiles, des buzz inutiles, mais nous transmettrons juste les enseignements de lumière. Donc je vous invite, chers frères, à ne pas nous envoyer des messages du genre vous souhaitez signer des pactes pour devenir riche. Pour devenir riche, on doit travailler sur nous-mêmes, car la richesse appartient à Dieu. Il nous la donnera lorsque nous le mériterons. Merci et au revoir.